Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment extraire une valeur analogique d'un capteur fibre optique. Dans certaines applications, si je viens ici dans les exemples, l'application demande d'avoir pas juste l'information booléenne on and off, présence-absence de la pièce, mais aussi avoir une valeur analogique de mon capteur fibre optique qui va quantifier la quantité de lumière reçue par le récepteur de fibre optique. Donc, il y a un modèle qui est le E3X-ECT, qui est un module de communication qui, lui, va pouvoir permettre de connecter des amplificateurs fibre optique. Sur un module de communication Ethercat comme celui-ci, nous pouvons mettre jusqu'à 30 amplificateurs et chaque ampli peut connecter une ou deux fibres optiques selon le modèle. Donc, si je vais dans les datasheets, on voit le module Ethercat du E3X-ECT permet de connecter les amplificateurs, 3 modèles possibles, et le modèle E3X-MAD0 et le modèle qui connecte 2 fibres optiques par ampli. Donc, qui nous donnerait un maximum de 60 fibres optiques connectables sur un module de communication Ethercat. Donc, maintenant, comment extraire la valeur analogique? Dans Sysmax Studio, quand nous ajoutons dans notre réseau Ethercat les modules E3X-ECT, bon, où es-tu? Sensor, les voici, le E3X-ECT. Par défaut, dans notre IOMap, nous avons que des valeurs booléennes et nous en avons 32 possibles. Donc, comme si nous pouvons mettre maximum 32 fibres optiques. Nous savons que nous pouvons aller jusqu'à 60 avec les amplificateurs doubles. Donc, c'est une configuration par défaut qui est limitative, mais cette configuration est changeable. Donc, pour changer la configuration, soit pour augmenter le nombre de capteurs, ou plutôt le nombre de résultats booléens qu'on veut recevoir, ou pour ajouter les valeurs analogiques qui correspondent à la réception de lumière, je dois retourner dans la configuration Ethercat et aller modifier le PDO, le Process Data Object, qui est l'échange, dans le fond, de données entre le maître Ethercat et l'esclave. Donc maintenant, je suis dans la configuration du PDO. Toutes les informations qui sont disponibles à ajouter dans le PDO apparaissent dans le tableau à gauche. À droite, c'est une description de chacun des items. Donc, si je vais sur le premier item, nous remarquons que le point est vis-à-vis le input. Donc, par défaut, c'est activé. Et c'est quoi? C'est les valeurs, mon premier mot d'entrée. Donc, ça correspond à 16 bits pour mes 16 états on et off de mes 16 premiers capteurs fibre optique. Donc, j'ai aussi le deuxième qui est le mot 2 qui correspond aux 16 prochains mots qui est activé. Si j'ai plus que 32 fibres optiques de branchées, je dois activer le mot 259 qui est le troisième mot et finalement le suivant qui est le quatrième mot. Donc 4 mots qui nous donnent 64 possibilités booléennes, mais par contre on a un maximum de 60 possibles. Mais si je vais aussi à l'entrée 273, qui est par défaut désactivé, qu'est-ce qu'il me dit? C'est l'amplificateur numéro 1, le niveau de détection de l'entrée 1. Donc 273, c'est ma première valeur analogique, je peux l'activer. En l'activant, je viens de modifier mon IOMap afin d'ajouter la valeur analogique, qui va être un entier. Si je vais à 274, il me dit mon premier ampli, deuxième input. Donc, si on a des amplificateurs fibre optique à 2 fibres, bien, je vais devoir activer celui-là si je veux avoir ma valeur analogique de ma deuxième fibre optique. 275, c'est la suite, donc mon ampli numéro 2, première entrée, ainsi de suite. Donc, si j'en active, disons, 3 ou 4, comme ça, et j'accepte mes changements, et je retourne dans mon IOMap. Maintenant, dans le bas de mon IOMap, j'ai mes valeurs analogiques de mon ampli 1, entrée 1, jusqu'à ampli 2,
entre les deux. Donc, simplement ajouter les variables et ils seront disponibles dans votre programme. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci beaucoup.